Bienvenue, welcome everyone. Alors les Français, ne vous inquiétez pas, je vais parler en français dans une seconde. Welcome everyone, I'm gonna speak in French for these videos. So what I recommend is that you click the like button and you can get out as soon as you can because this is not gonna be interesting for you. Alors les Français, bienvenue. Je vais vous parler d'un truc qui va résoudre le problème de la planète entière. Voilà, non mais attends, alors, voilà, donc ça va pas prendre une minute, d'accord? Donc déjà, il va falloir se calmer, il va falloir comprendre qu'on est là quand même pour gérer un délire. D'accord, c'est pas le truc habituel où c'est vite fait. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah bah sauver la planète, ouais, ça m'intéresse. Bon, ben j'y retourne en tous les cas. C'est complètement pas un délire comme ça, d'accord? Voilà, c'est un délire où ça va être très simple, ça va résoudre tout le problème et je vais te dire comment on va faire. Ça va résoudre un problème que tout le monde ressent à un certain niveau. On n'en parle pas trop parce qu'on a été tellement habitué à considérer que tout ça c'est normal, mais en fait, il y a un truc qu'on ressent tous qui fait que l'ambiance est un peu relou en permanence, mais c'est pas obligé que ce soit comme ça. Voilà, donc, alors, si on veut vraiment en parler, déjà, le premier truc... Non mais attends, déjà, non mais c'est complètement pas bon ton attitude, t'es beaucoup trop dans une attitude speed. T'es dans une attitude où t'en as marre, t'es vite... Bon alors, attends, je vais où? C'est par où que ça se passe? Ouais, bon bah j'y vais immédiatement, ouais. Qu'est-ce que tu branles? Non mais attends, mais qu'est-ce que tu... Non, 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 mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais voilà, non mais attends, t'es... Je vais te recadrer, d'accord? Tu vas sûrement morfler un petit peu, mais au final, tu vas dire merci. Merci mais cool, d'accord? Donc voilà, donc là c'est un moment pour toi où pour le moment t'es encore un peu ouais non non mais attends, c'est qui ce relou qui va encore me donner son opinion sur internet? Moi je sais mieux faire moi-même, d'accord? Donc c'est super mignon, mais par contre ça n'a complètement rien à voir. C'est complètement éclaté de la vulve. Voilà, non mais je prends un ton comme ça un peu familier exprès au début pour que vraiment, pour cibler et mettre les choses au clair. Parce que là, quand on est vraiment dans un délire où on va quand même régler le problème de la planète une fois pour toutes pour tout le monde, sans vraiment que ça prenne un effort, si t'es pas capable d'écouter ça, vraiment on se demande, mais qu'est-ce que tu branles? D'accord? Voilà, donc moi de toute façon, il y a pas vraiment besoin de toi, hein. Moi, je vais le gérer. Je vais gérer le problème, je vais résoudre le problème de la planète. Dans tous les cas, je m'en occupe. Donc après que tu sois là, ça peut être sympa pour toi de participer, de voir les rouages et comment ça fonctionne. Ça peut être instructif pour toi, mais par contre, il n'y a pas du tout besoin, tu vois. C'est pas du tout un truc où, ah ouais, heureusement qu'il est là, lui, on s'en branle éperdument. D'accord? Donc voilà, donc si tu restes là, ce que je te conseille de faire pour ton bien-être, c'est de te calmer un maximum. Encore plus que ça, beaucoup plus que ça n'a rien à voir. Beaucoup plus que ça, voilà, on se calme. On prend un moment, et on essaie de ressentir comme ça l'ambiance. L'ambiance, c'est quoi? C'est qu'on est dans une ambiance où, quand même, il y a un truc relou, et c'est dû à quoi? C'est dû à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, qui a sa propre intelligence, qui est différente de l'intelligence d'un animal, c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément pire, mais c'est vraiment un délire différent, où grâce à elle, on a développé des techniques, par la science, pour garder les humains en vie, d'une part, beaucoup plus longtemps, et d'autre part, beaucoup plus nombreux. Alors, ça, c'est un premier truc, tout le monde le ressent, il y a de plus en plus de monde. Et ça, c'est dû à la science et à la médecine. Alors, c'est génial, hein, maintenant, si un bébé est un peu tout niqué, eh ben, on va pouvoir lui dire non, non, bah, on va quand même le garder. Si t'as fait tellement n'importe quoi dans ta vie que tu te retrouves niqué à ton tour, bah non, non, on va quand même le garder. Alors, c'est sympa, hein, c'est la compassion, il en faut. Et je dis pas du tout que l'humain doit être banni de la planète. On fait partie de ce monde, hein, comme tout le reste, donc on a notre place aussi. Par contre, grâce à donc cette intelligence, on a développé des techniques pour que maintenant on se retrouve quand même à des nombres. Il y a qu'à regarder les endroits où les humains s'agglomèrent le plus, dans les villes, c'est quand même des quantités, c'est des amas considérables qui causent toutes sortes d'ambiances, bof bof. Ah ouais, non, il y a encore trop de monde. Non, bah j'irai plus tard, ouais. Ah là là, mais cette queue, j'en peux plus. Ah, je suis encore coincé dans les bouchons. Et aussi une ambiance. Comment tu m'as regardé? Ah non, 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 mais attends, je suis un peu stressé, donc c'est possible que je m'énerve un peu pour tout et n'importe quoi. Et c'est bien mon droit, hein. Étant donné l'ambiance dans laquelle je vis, j'ai le droit d'être énervé un peu à tous les niveaux, pour tout et n'importe quoi. Dès que je me fais un peu chier, en fait, je vais être énervé. Tu as remarqué cette ambiance? Bon, voilà, donc ça crée une ambiance relou, juste simplement c'est un peu notre intelligence qui s'est retournée contre nous. Maintenant, on a trop d'humains. Je fais des pauses un peu comme ça parce que je sais que toi t'es pas habitué à ça. Normalement à cette heure-ci t'es dans ta cuisine en train de faire surcuire des pâtes au blé de merde. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Il va y avoir quand même pas mal de vidéos comme ça pour t'aider à sortir un peu de ta bouillasse, hein. Je sais que tu es là perdument en train de toujours essayer d'y retourner, de plonger, d'être vraiment sûr que t'es bien enrobé une bonne couche de boue sale avec des résidus de plastique. Voilà, là on est bien, c'est mon délire, c'est la norme. Alors, je sais, voilà, donc du coup, je vais t'aider à plein de trucs, mais la nourriture, ça fait complètement foirer ta capacité à réfléchir.
Tu manges tellement de la merde que ça remonte dans ton intestin et ça affecte ton cerveau. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais prépare-toi à ça, tu vas aussi devenir moins con. Donc là, on est dans une ambiance, pour revenir au problème, où on a trop d'humains et tout le monde le sent. Je pense qu'on le sent tous quand tu vas au magasin. Non mais c'est un vrai truc. Non, 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 mais attends. Non, mais attends, c'est pas un truc prise de tête ou oh ouais, c'est le mec qui nous fait un sketch. Déjà, premièrement, c'est pas drôle. Et deuxièmement, c'est un vrai truc que je vais te donner, d'accord? Donc calme-toi constamment. Tu dois constamment, comme ça, être dans un état où tu essayes de te calmer de plus en plus. D'accord? C'est pas, voilà, ouais, non mais attends, moi j'ai quand même le droit à mon opinion, non, complètement pas, à des milliards de lieux. Comment on va faire pour peut-être retrouver une ambiance où quand tu sors de chez toi, ou même quand tu es chez toi, tu ne sens pas une présence humaine qui t'oblige à te comporter de certaines manières, parce que bon, il ne faut pas faire chier en société, donc le fait qu'il y ait d'autres gens comme ça, ça implique certains comportements et beaucoup de limitations. Donc comment faire pour enlever cet élément facilement et qu'on se sente mieux, qu'on se sente un peu plus à nos aises, qu'on sente un peu, ah voilà, ah, wouh, l'ambiance est un peu plus relaxe. Là, je vais aller me promener, je vais voir personne pendant 2 heures. Et je serais pas allé, j'aurais pas eu à grimper en haut de l'Himalaya pour trouver ça. Je serais allé faire un petit tour comme ça dans la campagne. Vraiment personne, tranquille. T'imagines le nombre de choses où d'un seul coup tu peux exprimer qui viennent de toi, naturellement, sans avoir la pression sociale qui t'oblige à te comporter d'une certaine manière en permanence. Bon, c'est pas pour dire que tu dois faire être un gros con dans la nature, parce qu'en principe, dans la nature, tu dois complètement fermer ta gueule et faire aucun bruit. Mais par contre, ça va te donner un champ, un espace, au quotidien, presque tout le temps, pour devenir un peu plus qui tu es toi-même, te sentir bien et ne pas être stressé par la pression des autres qui attendent toujours de toi que tu fasses telle ou telle chose. Donc ça c'est un des avantages. Maintenant, je vais pas couvrir tous les avantages, mais il y en a tellement et c'est pas pour faire un délire écolo, environnemental ou ouais, on va arrêter de polluer la planète, on pollue trop. C'est vrai que quand il y aura moins d'humains, d'un seul coup, les problèmes environnementaux aussi. Ça va être beaucoup plus relax. Parce que là, on est là à faire des petits grappillages sur des graphiques. Ouh là là, cette voiture, elle pollue 3 grammes de trop de CO2 en 12 ans. Là, il va falloir quand même... ce que c'est sachet plastique, il y a combien de pourcentage de vrai plastique dedans? 4,2. Eh ben, on passe à 4,1. Bon, bah là, ça commence à aller mieux maintenant. On a quand même adressé le problème, mais complètement pas, et ferme-la intégralement. Là, on va adresser le problème à la source. Et comme toujours, c'est ça qui résout les problèmes. C'est pas en faisant des petits bandages et des petits ajustements à la con. C'est en résolvant un problème tout simple, c'est le nombre d'humains. Parce qu'on va pas pouvoir s'empêcher d'être un peu des gros porcs et de dégueulasser. Et même toi, je te vois très bien, tu vas te dire, oh bah, ok, bon bah c'est mieux maintenant, mais je vais quand même fabriquer mon usine à plastique. Mais ça ira, tu pourras quand même le faire, parce que comme on sera beaucoup moins de débiles à avoir ce genre d'idée, même si tu le fais, la nature va pouvoir équilibrer, contrebalancer ta connerie. Parce qu'on sera beaucoup moins nombreux à exiger à la nature de faire ce job. Tu comprends l'avantage? Donc il y a vraiment tellement comme ça de problèmes qui vont se résoudre d'eux-mêmes si on arrive à réduire le nombre d'humains. Mais alors comment on fait? Comment on fait? Parce que je suis pas là pour dire qu'il va falloir tuer des gens ou vraiment faire un truc de malade hyper chiant. Hein. Ça va être hyper tranquille. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut que tu captes. C'est que résoudre le problème, quand tu le fais correctement, c'est hyper tranquille. Non, mais attends, c'est pas du tout, je suis pas dans un délire, toi aussi t'es dans un délire, ok? Donc peut-être que si on est tous les deux dans un délire, tu peux pour une fois considérer que ton délire, bah, c'est complètement mort, hein, t'as qu'à regarder autour de toi, et essayer d'adopter un nouveau délire. Voilà, on peut essayer, non mais non, mais ferme-la menu, parce que là, juste avant le moment où je vais te filer l'info, c'est pas le moment à commencer à réfléchir. Parce que je sais très bien, dans ta tête, t'es là, ah ouais, non mais attends, de toute façon, tout à l'heure, je vais aller nettoyer ma voiture. Mais qu'est-ce que tu branles? Non mais voilà, non mais qu'est-ce que tu branles? Ok. Là je pense que je vous ai bien calmé. Alors la solution... Non mais j'adopte un ton comme ça un peu rentre dedans parce que je sais que c'est la seule chance. Si là je vous balance l'info, c'est ça, si je vous balance l'info maintenant, vous allez savoir comment on peut résoudre le problème. Mais si je vous ai pas un peu matraqué la burne et que je vous ai pas un peu remis en place une bonne fois pour toutes, comme personne n'ose le faire, ça va juste vous passer au-dessus et puis vous allez retourner faire votre bouillasse. Et ça va servir à rien. Et une fois qu'on l'aura tenté et que ça aura pas marché, l'idée est complètement discréditée. Donc là, il faut quand même se dire que si tu restes là, c'est parce que tu vas essayer de participer un petit peu, tu vas essayer de comprendre un truc pour une fois dans ta putain de vie foireuse. D'accord? Bon alors, non, mais sérieusement. La solution, elle est toute simple. Pour faire diminuer le nombre d'humains, on va simplement considérer que dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses tout aussi palpitantes, aussi enrichissantes et intéressantes à faire que de se reproduire. Alors là, on est dans une ambiance où on nous a bien trituré le cerveau pour qu'on considère qu'à un certain âge, à 30, 35 ans,
c'est normal que, bon voilà, ça y est, c'est le moment est venu que je me reproduise. Il faudrait absolument que je puisse observer un autre humain qui me ressemble énormément. C'est ça ma destinée. Et bon, les hommes le font, mais alors la femelle humaine le fait, et c'est là où je pense qu'on va avoir un petit conflit avec la femelle humaine, parce que la femelle humaine est vraiment convaincue, mais au plus profond d'elle-même. Elle a plein de qualités, cette femelle humaine, d'accord? C'est pas pour taper sur la femelle humaine, bien qu'on le fera aussi, ne vous inquiétez pas. Mais elle a en elle un besoin profond de considérer qu'à un moment de sa vie, c'est crucialement indispensable qu'il y ait un objet assez volumineux, ou deux, qui soit expulsé avec une forte pression de son appareil génital. C'est un délire, c'est un délire. Non, non, mais ça peut. Il y a toutes sortes de délires. Hein. La femelle humaine, elle a choisi ça comme délire. C'est extrêmement important qu'à un moment donné, la femelle humaine puisse expulser un bon coup, un truc assez massif de sa vulve. Alors, on respecte, on a le droit de choisir ça dans sa vie. Hein. Après tout, les animaux le font aussi. Donc, c'est pas pour taper sur la femelle humaine. Mais voilà, donc, du coup, ça va être difficile de dire, ah ben non, je le fais pas. Bonne chance, hein, bonne chance. Donc bon, on va y aller progressif. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est autoriser qu'on ait un bébé, par exemple, ou deux, ou je sais pas. Alors là, moi je sais, mais par contre, je vais y aller mollo, je vais pas trop vous traumatiser. Donc c'est un espace un peu collaboratif où dans les commentaires, vous allez pouvoir vous exprimer. C'est ça qui est cool. Alors, on va se branler complètement de ce que vous allez dire, mais moi je suis quand même curieux de savoir si vous pensez que, voilà, pour réduire le nombre d'humains, mettons pendant 100 ans, on se met cette petite règle où pendant 100 ans, on fait pas de bébé, ou on en fait un seul ou deux. Dites dans les commentaires un peu comment vous sentez le délire pour que ce soit... Bon, c'est pas difficile, hein, parce que tout ce qu'il faut faire, c'est aller faire autre chose. Et ça va faire que sur 100 ans ou 200 ans, la population va naturellement, sans aucun effort, redescendre. Et au lieu qu'à chaque fois qu'on aille quelque part, tu vas aller en vacances et ça va être pas mal cette petite plage. Et puis non, parce qu'il y a un débile qui l'a posté sur Instagram en foutant la géolocalisation. Maintenant, ce qui rendait la petite plage pas mal, c'est complètement mort et c'est blindé de monde. Ça, au lieu que ce soit de pire en pire, ça va devenir de mieux en mieux. Il y aura tout simplement, très facilement, de moins en moins de monde partout. Alors on va pas arriver à zéro. Moi je dirais qu'on peut arriver à 500 000 personnes sur Terre. Alors ça c'est perso, parce que moi je suis un peu un extrémiste et que j'ai la solution en clé en main. Mais pour vous, on va rester dans un délire à 1 milliard. 1 milliard, ça va, on se sent bien, on peut encore avoir nos interactions sociales, on peut encore faire des petits échanges, on peut faire du troc. Attends, je vérifie que j'ai une bonne gueule parce que c'est quand même hyper important que j'assure à mort. Voilà, donc imagine le délire si tu sors dans la rue et c'est ambiance, pendant un bon moment, t'es tranquille. T'arrives au magasin, t'es quasiment seul dans le magasin. Tu connais ce moment comme c'est bon quand t'es dans le magasin et que t'es quasiment seul, mais comme tu tripes. Tu te dis, mais putain, mais oui, effectivement, j'ai dû me lever à 3h du mat pour arriver au magasin, et là je fais mes courses à 4h du mat. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup tellement il y a personne. Qu'est-ce que c'est bon. Et ça partout. C'est ça l'ambiance, c'est ça qui fait qu'il y a un sentiment un peu relou en permanence qu'on sent tous, c'est qu'il y a toujours de plus en plus de monde au lieu qu'il y en ait de moins en moins. Et c'est pas pour taper sur les humains et dire qu'il faudrait pas qu'il y ait d'humains du tout, il faut les exterminer ou il faut faire un truc radical. Il faut juste qu'on arrive à retrouver... Non, mais attends, écoute. Il faut juste qu'on arrive à retrouver un équilibre entre le nombre d'humains et le nombre d'autres espèces sur Terre, y compris les végétaux, pour que ça puisse bien se passer. Pour qu'on puisse retomber dans une ambiance où t'es pas obligé en permanence d'être à fond en train de travailler tellement c'est la merde. Ou que tu puisses un peu aller faire autre chose. On en parlera aussi, une des raisons pour lesquelles tu es convaincu que la chose normale à faire dans ta vie à un moment donné, c'est de te reproduire, c'est pour des raisons économiques. J'expliquerai, je survole juste là, mais en fait tu t'en rends pas compte. Mais une des raisons pour lesquelles tu crois ça, c'est parce que ça bénéficie l'économie. Et en fait, quand tu es en train de faire un bébé, tu n'es pas en train de faire un petit jouet pour toi-même, tu es en train de faire un cadeau à l'économie, et donc à ceux qui en profitent le plus de cette économie. Mais bon, attends, là, je sais que ça t'explose le neurone. Attends, on va faire un petit test déjà pour voir, parce que je parle de neurones, mais je sais même pas s'il t'en reste. Est-ce que tu peux tapoter comme ça, tout au long? Non mais, fais-le, parce que t'es pas dans une position... Là, vu ta gueule, t'es pas dans une position de... Non, mais qu'est-ce qui branle, ça sert à... Non, tapote vraiment... Et essaye de sentir... Non mais attends, t'es pas en train juste de tapoter la tête. Non mais qu'est-ce que tu branles? Toi t'es juste là, avec le regard complètement perdu, genre y a plus rien. Non, on est en train d'essayer de sentir s'il reste un neurone, d'accord? Si ça vibre un peu. Voilà, moi j'arrête parce que ça vibre tellement. Mais toi, si tu sens un truc, même léger, c'est vraiment cool, vraiment. Alors là, tu as bien fait de rester sur cette vidéo et tu devrais même la liker du coup parce que je t'ai permis de te rendre compte qu'il te restait quand même 1 voire 4 neurones. Donc voilà, non mais je rigole, non mais vraiment, là je prends un ton vraiment... de toute façon, je m'en branle de vous. Moi je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je sais très bien maintenant que tout le monde va aller dans les commentaires ricaner bêtement sur ce que je viens de dire et que finalement ça aura servi à rien. Et c'est dommage parce qu'au fond de vous, vous savez tous que c'est ça la solution.
La solution, bon, on le sent, on le sait. Voilà, donc je lance, voilà, c'est juste la première vidéo. Je lance une piste de réflexion. Enfin, moi, pour moi, c'est réfléchi, mais vous, ça va sûrement prendre au moins 75 ans avant que vous vous rattrapiez un peu. Hein, je vous vois, vous êtes derrière comme ça. Attends, mais il va où, lui? Attends, mais je croyais que c'était... Ah ouais, d'accord. Ah non, mais attendez-moi, j'ai bientôt fini de chercher ma poche de chips. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc voilà, je te laisse avec ça. Réfléchis un peu tout ça. Réfléchis un peu à tout ça. Et je te remercie d'avoir écouté jusque-là, c'est déjà pas mal. Au revoir.